Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo littérature. J'en ai jamais fait encore et voilà, je voulais vous présenter mon livre, donc Les Mille et Une Nuits, que j'ai lu au moins, je pense, une bonne dizaine de fois. Donc c'est l'histoire tout simplement des Mille et Une Nuits. Je vais vous lire la quatrième de couverture et un petit passage du livre. Donc voilà. Donc déjà la quatrième de couverture. Menacé de mort par le sultan Shahrian, qui a juré de prendre chaque soir une nouvelle épouse et de se faire tuer au matin, la belle Scheherazade met au point un ingénieux stratagème pour échapper à son destin. Tous les soirs, elle entame une histoire qu'elle ne termine jamais avant le lever du jour. Désireux de connaître la fin, Shahrian lui laisse la vie sauve pendant 1001 nuits. C'est dans ce cadre que viennent s'enchasser les récits d'Aladin, d'Ali Baba, de Sinbad ou d'Ali Khoja. Les Mille et Une Nuits sont sans doute une œuvre de la littérature arabe la mieux ancrée de notre imaginaire. Au tout début du XVIIIe siècle, ça doit être ça, lors d'un séjour en Syrie, les Français Antoine Galland découvre les manuscrits des Mille et Une Nuits et les traduit. C'est une traduction, la première dans une langue européenne qui, par les engouements qu'elle suscite pour une partie du monde encore mal connue, sera à l'origine du développement de l'orientalisme en Europe. Voilà. Donc cette collection se propose sans rendre accessible aux jeunes lecteurs de grandes œuvres littéraires. Il ne s'agit jamais de résumés, ni de morceaux choisis, ni du texte, même abrégé de manière à laisser intact le fil du récit, le ton, le style, le rythme de l'auteur. Voilà, donc c'est juste Les Mille et Une Nuits, c'est vraiment le livre que si vous ne l'avez pas encore lu, je pense que vous l'avez déjà lu parce que on a eu... Enfin, pour ma part, je l'ai lu à l'école. Donc là, c'est la collection École des loisirs. Donc c'était un abonnement pour moi. Je m'abonnais à tout, je crois que c'était en primaire, ouais. On avait toutes les semaines un livre et j'ai découvert ce livre. Mais c'était un petit avant, mais je l'ai racheté parce que vraiment, je vous dis, je vous conseille. Donc maintenant, je vais vous lire un petit passage du livre. Donc il y a 100... Non, pas du tout. Il y a 223 pages, donc on se dit, ouais, 223 pages, je vais jamais arriver au bout. Sans mentir, vu que je suis partie en vacances, je l'ai lu en une semaine. Parce que quand on est plongé dedans, je vous dis, c'est vraiment... Vous pouvez pas vous en passer là. Vous pouvez pas genre marquer une page et dire, bon, je lirai demain. Non, non, c'est pas possible. Pour ma part, c'est vraiment le livre à lire. Donc, pour la page... je vais vous lire, je ne sais pas, je vais voir. Alors, Ali Baba, l'histoire des 40 voleurs exterminés par une esclave. Puissant sultan, dit Scheherazade, dans une ville de Perse, au confit des États de votre Majesté. Il y avait deux frères, dont l'un se nommait Kazim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que de biens qu'ils avaient partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard néanmoins en disposa autrement. Kazim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre, qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent dans un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement et n'avait d'autres industries pour gagner sa vie et quoi de s'entretenir, lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt, ils achevaient d'avoir coupé un peu près assez de bois pour avoir fait la charge de ses ânes, lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient en bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays d'Ali Baba, néanmoins eut la pensée que ces cavaliers pourraient en être. Sans considérer que ce deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre, gros arbre, dont les branches à peu de hauteur se séparaient en rond, si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un petit espace. Il se posta au milieu
avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu. Et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous les côtés, beaucoup plus haut que l'arbre escarpé, de manière qu'on ne pouvait monter haut par aucun endroit. Les cavaliers grands, puissants, tout bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre, et Ali Baba, qui en compta 40, à leur mine et à leur équipement, n'en douta qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompait pas, en effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort, aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient leur rendez-vous. Voilà, donc la lecture, si vous avez compris quelque chose. C'est un petit extrait, hein, mais je voulais vous faire partager ce livre et vous conseiller aussi de le lire. C'est vraiment le livre à ne pas manquer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le trouver partout dans le commerce, je pense, dans les magasins de livres, même en grande surface, je pense. Voilà, donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!